Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Bonjour. Ça dit bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Bonjour. Ah, là, donc une vidéo pour parler de la Constitution réunionnaise. Donc, nous avions fait un Sobat de cause le 11 octobre 2025 pour parler de cette thématique-là et de la nécessité d'écrire une constitution et de la nécessité que ce soit le peuple qui écrive d'ailleurs cette constitution. Et donc, cette vidéo va avoir on va dire sept chapitres en quelque sorte. Sept chapitres. Donc, dans un premier temps, on va parler du Sobat de cause qui s'est passé, qui a eu lieu le 11 octobre. Ensuite, on va parler de l'ouvrage sur lequel nous nous basons pour avancer cette idée de constitution citoyenne. Ensuite, on va présenter rapidement un cas Ubuntu pour ceux qui ne connaîtraient pas les récapitulatifs de ce qui s'est passé l'année dernière, la constitution, les outils numériques pour l'écriture de cette constitution, mais plus encore, et les objectifs de Corbotou en 2026. Donc concernant la première thématique, donc le Sobat de cause du 11 octobre, pour ceux qui n'étaient pas présents, vous pouvez retrouver toutes les vidéos des interventions sur le Facebook de Maloyab. On remercie d'ailleurs chaleureusement pour sa présence. Et d'ailleurs, Maloyab a fait une réaction par rapport à cette journée qu'il a passée avec nous. Donc son Facebook, le voici. Donc Maloyab qui est un militant, artiste, média, fait plein de choses. Il fait plein de choses. Et donc réunionnais qui conscientise, on va dire, hein, qui conscientise le peuple sur tout ce qui concerne la Réunion, hein, sur les événements, surtout. Donc, je vous invite à suivre Maloyab si vous souhaitez savoir ce qui se passe à la Réunion et avoir, on va dire, avoir un média réunionnais, puisque c'est un média réunionnais. Hein. Maloyab, c'est aussi un média réunionnais qui traite des sujets de fond, on va dire. Et donc voici toutes les vidéos que propose Maloyab. Donc vous pouvez voir nos interventions, ses interventions, enfin son intervention, hein, on va dire sa réaction par rapport à la journée, et bien plus encore. Et donc nous nous basons donc comme je disais en début de vidéo, nous nous basons sur les travaux de monsieur qui s'appelle Étienne Chouard, que je salue. Et ce monsieur Étienne Chouard, qui est retraité, récemment retraité. Donc en fait, il a pendant, je dis vous verrez dans la vidéo qu'on verrait sur le Facebook de Maloyab, je présente Étienne Chouard comme étant un chercheur de vérité, je crois, je disais ça. Et en fait, qui recherchait la cause de notre impuissance politique à la base. Donc il a milité au moment du vote du dernier référendum que la France a connu, hein, c'était en 2005. À ce moment-là, lui, il votait, il était en faveur du non. Et donc, il expliquait pourquoi il fallait refuser ce texte-là. Ensuite, en 2008, le peuple a voté non, mais en 2008, vous connaissez, hein, ils ont fait comme c'est passé. C'était non, mais oui quand même. Bref. Donc, pour avoir plus d'explications, vous souhaitez connaître, si vous connaissez pas Étienne Chouard, il y a son site choix.org. Et du coup, son ouvrage, que vous pouvez retrouver, donc Notre cause commune, aux éditions Max Milo, sorti en 2019, que vous pouvez retrouver sur fnac.com, sur dessites.fr, bien sûr sur d'autres, hein, bon, c'était que ces deux-là, sur Rakuten aussi. Et donc voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ou qui, oui, ça va être toi. Merci. Et donc, je disais donc, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ont envie d'avoir un fichier sans protection, sans DRM, il y a ce site-là que je ne mentionnerai pas, mais qui est très utile, puisque, effectivement, pour préparer, on va dire, alors pour tout vous dire, pour préparer le Sobat de cause d'octobre, pardon, donc j'ai acheté la version numérique, puisque j'ai une liseuse à la maison, et je me suis rendu compte après que, en fait, les versions numériques, elles ont ce qu'on appelle un DRM, c'est une protection, qui fait que, en dehors de la liseuse, on ne pouvait pas lire le livre. Donc, j'ai trouvé ça, voilà quoi, j'ai pas trouvé ça très cool. Et donc moi j'avais besoin d'un PDF voilà, pour pouvoir le lire sur ordinateur ou peu importe, pour imprimer, pour faire, voilà,
pour l'utiliser, quoi, vu que je l'ai acheté. Je suis censé, du coup, l'avoir, faire ce que je veux avec. Sauf que non, la propriété, je sais pas c'est quoi le problème, si c'est la propriété intellectuelle, si c'est, bref, il y a un DRM dessus. Et donc, j'ai dû passer par, la manière, façon, on va dire, contourner le DRM en téléchargeant une version disponible sur le net. Et donc, oui, ça m'amène à parler du droit d'auteur. Alors, il y a un problème avec le droit d'auteur. Comment dirais-je? Alors, il faut savoir que quand vous achetez une œuvre, que ce soit un livre, que vous consommez, quand vous achetez un CD, un DVD ou peu importe, il y a une, comment dirais-je, une licence, un copyright qui décide en fait, qui définit, on va dire plutôt, qui définit ce que vous avez la possibilité de faire ou pas avec une œuvre. Dans ce copyright-là, par exemple, pour l'exemple d'un CD audio, vous n'avez pas le droit de prendre un CD audio, de le ripper, c'est-à-dire transformer ce CD audio en fichier informatique, en MP3, en FLAC ou en WAV. Vous n'avez pas le droit de ripper ce CD et de partager le contenu, de partager le fichier à d'autres. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de prêter non plus certains DVD. Vous n'avez pas le droit de diffuser en public. Donc il y a plein de restrictions par rapport au copyright. Et moi je trouve, alors je suis, comment dire, je suis très farouchement opposé au copyright à l'heure actuelle, comment il est utilisé à l'heure actuelle. Je suis plus pour ce qu'on appelle des licences libres, licences Creative Commons, donc qui permettent de proposer une œuvre, que ce soit un livre, une vidéo, une musique ou peu importe, de proposer une œuvre avec une licence libre et des, on va dire, des possibilités de réutilisation de l'œuvre pour que ça se propage, etc. Donc, je vous mettrai cette slide-là, je la mettrai en description et je la mettrai en grand écran comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux et donc vous pouvez regarder ou pas, hein, si ça vous intéresse, ou regarder si ça ne vous intéresse pas. Pas vous forcer non plus. Alors, maintenant, qui sommes-nous? Alors, qui veut répondre? Oui, toi. C'est solidarité contre les peuples. Ok. Toi. Une organisation qui veut arracher l'indépendance de la Réunion. Effectivement, c'est ça. C'est tout ça. Il y a, en fait, Ubuntu, c'est un parti politique panafricaniste et indépendantiste réunionnais. Donc, il y a 5 objectifs. Alors, pour définir Ubuntu, avant de donner les objectifs, alors le cas, qui se rappelle ce que c'est le cas? Non, vous n'avez pas. Non. Alors, le cas, c'est en fait, c'est l'énergie divine qu'il y a dans chaque être vivant. Ça vient de l'Égypte antique, de l'Égypte pharaonique, le cas. Et Ubuntu, C'est Ubuntu. je suis ce que vous êtes. Ouais, c'est presque ça. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Ça veut dire que ça, on est ensemble, en gros. On est ensemble. Donc, on n'est pas, chaque individu tout seul ne peut pas faire grand chose en vrai. Ce qui est important, c'est la solidarité et l'unité. Donc, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Oui. Ok, donc c'est ça. Et donc, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Donc, en gros, ça veut aussi dire que sans le peuple, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de pouvoir au peuple. Le peuple doit faire le nécessaire lui-même pour arracher le pouvoir aux mains des aristocrates. Et donc, nous avons donc 5 objectifs, 5 points de lutte, 5 objectifs principaux dans l'accord Ubuntu. Qui peut les lire? Allez, le premier. Activer la conscience politique et historique de notre peuple. Deuxième. Défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afro-descendants. Troisième. Arracher l'indépendance de notre pays, la Réunion. Établir une unité politique, économique et culturelle de l'Afrique. Construire une solidarité entre les peuples opprimés. Merci. Alors donc pour le quatrième et le cinquième objectif, le quatrième c'est le panafricanisme, donc l'unité des peuples d'Afrique et de sa diaspora d'ailleurs.
autour d'un projet politique, économique, culturel. Et le cinquième, donc, c'est l'internationalisme. Donc, c'est la solidarité avec les peuples opprimés, que ce soit au Congo, au Soudan, en Palestine, en Martinique, en Guadeloupe, partout. Partout, il y a des peuples opprimés. Et, comment dire, à ta foi, là, pas possible. Bref, bon, on a fait la présentation de Corbuto, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le fait divers, j'en parlerai plus tard également. Mais vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et compagnie. Au niveau international, donc, on a eu la première conférence à Bakou. Parce qu'il y en a eu deux des conférences à Bakou. La première conférence qui était le 21 janvier. Et donc, ça traitait de l'indépendance de la Réunion. Donc, le thème, c'était l'indépendance de la Réunion, retour sur l'héritage colonial de la France et sur la voie de la souveraineté. Et donc, à l'occasion, donc, je vous mettrai des extraits. Non. Si Dieu le veut, nous arracherons notre indépendance par tous les moyens nécessaires. Voilà, les extraits. Et donc, on a parlé des avortements forcés, du bumidum, des enfants de la Creuse, donc de toutes les joyeusetés de l'État colonial français au niveau à l'encontre des Réunionnais, des Réunionnaises surtout, des Réunionnaises avant tout, et des Réunionnais. Ensuite, suite à ça, on a une conférence 2 mois après, donc le 29 mars. Et cette conférence traitait du colonialisme, l'effacement des identités nationales et religieuses. Donc on a parlé du service cabaret qui a été, donc le culte des ancêtres, hein. Service cabaret qui a été diabolisé. Et on a fait un parallèle aussi avec le vaudou qui a subi le même traitement aux Antilles. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis martiniquais. C'était ce qui explique mon accent d'ailleurs. Et donc voilà. Que dire d'autre par rapport à cette conférence? Donc, vous pouvez retrouver sur le réseau, hein, le texte est disponible, tout est disponible. Hein. Ceux qui veulent vraiment, ceux qui s'intéressent vraiment. Après, bien sûr, il y en a, ils disent dès qu'ils voient écrit Jib ou Big, ça y est, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Ça, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. Voilà. Ceux qui s'y intéressent un minimum peuvent regarder de quoi ils retournent, peuvent voir de quoi on a parlé et de l'importance de la culture et des traditions. Et que le colonialisme, en fait, efface tout ce qui est culture et tradition. Et langue également. Enfin, rapidement sur la langue. C'est très important la langue parce que à l'heure actuelle, la France considère les langues que nous parlons comme des langues régionales françaises, alors que ces langues-là ont une origine antérieure à celle du latin ou du grec. C'est comme si on disait que le fils c'était le papa, quoi. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une langue régionale française. À la base, ce sont des langues africaines. Mais le colonialisme qui s'accapare tout, que ce soit la culture, les traditions, la langue, considère ces langues-là comme des langues régionales. Ce ne sont pas des langues régionales françaises, ce sont des langues africaines. Voilà pour un petit aparté sur la langue. Donc de toute façon, tout est dit. Vous pouvez retrouver nos interventions le jour de cette conférence. Enfin, oui, les interventions par rapport à cette conférence-là. Ensuite, il y a eu 2 conférences aux Nations Unies. Donc la première le 15 avril, la seconde le 25 septembre. Alors, le 15 avril qui avait pour thème, c'était la 4e session du Forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine, décolonisation, révolution silencieuse. Et celle du 25 septembre, donc les territoires d'outre-mer après l'accord de Bougival. Donc recolonisation ou décolonisation. Donc vous avez donc, vous voyez, le 25 septembre, il y avait une photo avec Romain Katambara, donc le président de Corbuto, et le docteur Carlyle J. Corbin. C'est un expert du comité spécial de la décolonisation de l'ONU. Et aussi, on a rencontré des choses très intéressantes. On a rencontré Pat, qui tient les comptes noirs. Hein. On a rencontré aussi Clamarien, que vous connaissez certainement. Très, très intéressant et vraiment très cool. C'est cool, vraiment. En tout cas, les rencontres, tout ce qui s'est passé autour de la conférence, c'était vraiment cool. Que ce soit retrouvé là-bas, c'était vraiment top.
Vraiment top. Ensuite, donc entre-temps, donc après, c'est pas ordre chronologique, mais bon, comme il y avait les deux conférences, j'ai mis les deux. Sinon, nous avons été aussi en Corse. Donc c'est le frère Mondel qui nous a représenté là-bas, enfin, en Corse, à Corsica, my bad. À Corsica, donc c'était à Corté. Nous avons été, invités par le parti Nazione. J'espère que je prononce bien, désolé si je ne prononce pas bien, par le parti indépendantiste Nazione. Et donc cette conférence, on va dire, ou cette rencontre, ou ce rassemblement, plus qu'une conférence, hein, c'est la 44e édition des Giornate Internazionali di Corti. J'espère que je prononce bien. Désolé si ce n'est pas le cas. Donc on a été invité par le parti Nazione. Et donc on a été, donc il y avait le FID également, donc je parlerai du FID par la suite. Le fonds qui est le Fonds international de décolonisation. Et donc on est intervenu sur le thème de la défense internationale du droit des peuples, en finir avec le colonialisme. Et donc merci aux organisateurs, merci au GIB, donc au BIG, qui c'est pareil, hein, Groupe d'initiative de Bakou ou Bakou Initiative Group. Merci à eux pour toutes les invitations et pour la mise en lumière du combat que nous menons. Et des méfaits aussi, hein, puisque c'est de ça qu'il est question, des méfaits de l'impérialisme français. Parce que l'impérialisme n'aime pas quand on met la lumière sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui se fait actuellement. Nous allons continuer à mettre la lumière sur ça. Et donc merci aussi au Parti Nazione, Corsica, qui nous a invités pour la conférence, enfin pas la conférence, non, c'est pas une conférence, c'était plutôt, comme je disais, c'est la 44e édition, je vais peut-être mal prononcer encore, excusez-moi, des Giornate Internazionali di Corti. Voilà. Merci à nos amis de Corsica. Et donc, oui, j'ai appris d'ailleurs récemment le décès de Jean-Marc Rodriguez, qui était un homme de lutte important au sein de Nazione. Donc, une condoléance à tous les frères de Nazione et à sa famille également. Et donc, en regardant ce que je ne connaissais pas personnellement, je vous avoue, Jean-Marc Rodriguez, nous faisons partie de la même organisation au sein du Fonds international de décolonisation, le FID. Et je sais qu'il a beaucoup œuvré pour la création de cette ONG, le FID. Et en regardant, c'était en cherchant, en faisant quelques recherches dessus, parce que je ne connaissais pas du tout, j'ai vu une interview qui a été faite par Corse Matin, où il parlait justement de ses relations avec le groupe d'initiative de Bakou. On a posé la question par rapport au fait que Nazione, son parti, soit, on va dire, et comme partenaire, le groupe d'initiative de Bakou, le GIB. Donc, je vais dire le GIB, hein. Le groupe d'initiative de Bakou, c'est le GIB. La suite. Et donc, je me suis posé la question donc, par rapport à ses relations avec le GIB. Et voici sa réponse. Nous n'avons pas de brevet de fréquentabilité à recevoir de la part d'un pouvoir parisien qui invite des chefs d'État dont le régime a assassiné un journaliste. Une citation. Je pense qu'il parle de journaliste Khashoggi qui a été assassiné dans une ambassade saoudienne en Turquie, je crois, de mémoire. Je mettrai les liens ou la capture par le boucher de service, comment il s'appelle. Le prince héritier, je ne sais plus comment il s'appelle, le prince héritier saoudien. Bref, Salman, il s'appelle Salman. Et il a été découpé. Comme, pas avec des ciseaux, mais vous avez compris. Découpé pour le sortir de sac. Bref, en tout cas, c'est horrible. Mais, bref, je pense qu'il parlait de ce journaliste-là, oui. Et c'est pareil pour nous, hein, on est sur la même ligne hein, concernant les gens qu'on fréquente, les organisations qu'on fréquente, que ce soit le GIB, que ce soit peu importe, les organisations qu'on fréquente. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de pouvoirs parisiens complices, ça c'est moi qui le dis, complices de crimes de guerre et de génocide. Voilà. Donc je vous envoie vers la vidéo, je parle justement de ça, dans une vidéo qui m'a valu une visite, on va dire, je parlerai plus tard.
Ensuite, ah ben oui, le Cap 2025, il y a eu ça aussi. Ce fameux 12 août et la visite des hommes du raid. On va en parler. Ben, on en parle, hein. Donc, la folie élyséenne. Pourquoi folie élyséenne? Parce que sur délation, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, sur ordre ou sur lettre ou sur genre coup de téléphone, je sais pas, des proches de l'Élysée, des proches, des gens de l'Élysée. Donc le procureur de le procureur, ouais, j'ai du mal, hein. Donc sur de l'Élysée, le proc de Saint-Pierre, non, le POC, c'est quoi, le procureur, le proc, pas le POC, le proc, le proc, pas le POC, vous avez compris? C'est le proc, d'accord, le procureur de Saint-Pierre, donc, comment il s'appelle? Procureur de Saint-Pierre, on n'avait pas, Olivier, c'est quoi ça? Olivier Clémenceau, le procureur de la République de Saint-Pierre. Donc, sur ordre de l'Élysée, ou sur signalement, ou sur coup de téléphone, ou sur SMS, ou je sais pas, il a décidé d'envoyer le RAID, qui est l'unité d'élite de la police, qui est censée se battre contre, enfin, interpeller des terroristes, des tueurs, des trucs. Bref, ils étaient une quinzaine comme ça, à 6 heures du mat. 6 heures du mat, ils sont venus, ils ont défoncé la porte. Ils n'ont même pas frappé ces gars-là. Ils ont défoncé la porte, ils sont venus, bref. De toute façon, vous vous retrouvez sur Parallèle Sud. Il y a le journaliste du coup de Parallèle Sud, Franck Cellier, que je salue au passage. Franck Cellier qui m'a interviewé par rapport à cette affaire-là. Donc si vous voulez retrouver l'interview, c'est sur Parallèle Sud. Ou pas, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Aucune obligation. Pas obligé. En tout cas, si vous voulez savoir, pour les curieux, qui veulent vraiment savoir de quoi on retourne, je vous renvoie vers Parallèle Sud. Et donc, pas que Parallèle Sud d'ailleurs, qui a été repris par nos amis du site LLP, le librepenseur.org, d'ailleurs, que je salue également. Salut Laibi. Et donc, pour revenir à cette histoire du procureur de Saint-Pierre, Olivier Clémenceau. Que dire? Alors, c'est une vidéo que vous pouvez voir, vous avez les captures juste là. Une vidéo qui, alors, ce sont des génies là-bas. Ce sont des génies au niveau de. C'est sarcastique, c'est pas des génies. C'est des teubés. Pourquoi c'est des teubés? Première chose, faut savoir que quand ils m'ont arrêté pour ce t-shirt, soi-disant, c'est quoi le chef d'accusation? C'est pour apologie de crime. Apologie de crime. Apologie de crime. Que dire? Apologie de crime. Donc ça veut dire que je fais l'apologie d'un crime. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut, genre, si j'ai incité à, je sais pas. Bref, apologie de crime. Vous rechercherez ce que c'est apologie de crime. Je mettrai même carrément la définition juste là. Et donc l'apologie de crime par rapport à un t-shirt que je porte. Mais en vérité, je vais vous dire, les questions sur ce t-shirt, elles ont duré 10% du temps. Tout le reste, c'était des questions sur mon engagement politique, sur nos voyages, sur nos discours, sur les textes, sur plein de choses, sur Israël aussi. Parce que dans la vidéo que vous pouvez aller voir, la vidéo en fait elle est disponible sur Instagram. Vous allez sur mon profil Instagram, c'est là, il y a un truc à la une, c'est qu'il y a la France. Regardez, c'est juste là. Et pas que sur Instagram, c'est aussi sur le fait divers. Je vais parler des faits divers par la suite. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette vidéo-là, pourquoi je dis que c'est des génies? Parce qu'en fait, je vais pas entrer dans les détails de l'audition. Ça, on le verra plus tard, l'affaire est en cours, je vais pas entrer dans les détails. Mais en tout cas, il m'a été demandé de ne pas reposter la vidéo. Alors, la seule contrainte que j'ai par rapport à cette affaire-là, c'est que les mecs, j'allais dire les mecs, je fais les mecs. Les mecs des services de l'Élysée et du service du procureur d'Olivier Clémenceau, ils m'ont dit, ils ont fait, enfin, les inspecteurs de la criminelle ont dit que ce qu'ils veulent en fait, c'est que je ne diffuse, que je ne reposte pas la vidéo, juste que je ne reposte pas. Alors moi, je réfléchis,
Puis j'ai dit, mais vous savez, je vais pas la reposter, mais vous savez qu'elle est disponible en ligne, que les gens peuvent voir la vidéo, que n'importe qui peut la télécharger et la reposter ensuite. Je dis oui, mais vous la repostez pas. Je dis ok, je crois que en fait les gars, ils ne comprennent pas. Je sais pas, on leur a dit de faire un truc, enfin le procureur, je sais pas, les services de l'Élysée, mais ils ne maîtrisent pas le sujet. Je veux dire, je reposte pas la vidéo, ok, je reposte pas, mais vous pouvez quand même la voir sur Instagram. Et elle est encore disponible sur TikTok, sur Instagram, partout. Ils m'ont pas demandé de l'effacer. Donc, je l'ai pas effacée. Elle est là. Et même s'ils m'avaient demandé de l'effacer sur tel ou tel réseau, elle est sur d'autres réseaux encore. Sur Beaucantage, je vous explique que c'est le fait divers. Elle est sur d'autres réseaux. Donc, au final, ils me demandent de ne pas reposter la vidéo. Mais la vidéo est toujours disponible en ligne. Même si je ne reposte pas, les gens pourront la voir. Enfin bref, c'est des génies, je vous dis. Ensuite, oui, donc je parlais de LLP, donc le libre penseur, que je vous invite à regarder, à suivre également. Hein. Ils font un travail formidable de conscientisation aussi, hein, autour de plein de sujets. Plein de sujets politiques, économiques, de santé publique, etc. Et donc je resalue Salim Naebi, et merci pour le soutien. En tout cas, et donc voilà, la folie élyséenne de 2025. Donc l'affaire est toujours en cours, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça pour l'instant. Mais en tout cas, la porte a été bien défoncée, c'était une porte à 800 balles quand même. Donc c'est vous qui allez payer, quand je dis vous, c'est de vos impôts, bien sûr. Sans parler de l'intervention. Le raid qui est venu avec surveillant de 2-3 jours, logé à l'hôtel là-bas, bref. Le procureur de Saint-Pierre, M. Olivier Clémençon, apparemment, avait comme priorité ma personne. Alors que, faut-il rappeler qu'à La Réunion, pas qu'un d'ailleurs, mais La Réunion fait partie des territoires les plus corrompus, on va dire de la France, entre guillemets, hein. Le plus corrompu. Je crois qu'il est en 5e, c'est comme ça. Donc, si M. Clémençon s'ennuie, moi je l'invite à lutter contre la corruption, plutôt que de venir me faire changer de caractère. Voilà. Et donc, pour revenir au sujet principal, donc la Constitution. Donc, je mets cette capture. Donc, pour ceux qui connaissent le site en question, vous pouvez aller, pour ceux qui souhaitent lire le livre, mais vous pouvez aussi l'acheter. Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que les DRM, tout ce qui est protection au niveau des livres, je trouve c'est un scandale. Genre, t'achètes un livre à 8 euros, livre électronique, tu l'achètes à 8 euros, mais tu peux le lire uniquement sur ta liseuse. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, ben, j'ai acheté, ben, je veux lire sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sans passer pour une application tierce. Non. Tu dois le lire sur ta liseuse. Et puis c'est tout. Et tu te tais. Tu peux pas l'imprimer, rien. Non. Tu achètes, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je suis pas on va dire que je n'aime pas tout ce qui est protection, DRM, droit d'auteur, tout ça, je suis pas trop fan. Voilà. Bref, mais j'ai quand même acheté pour supporter, bien sûr. Et je préfère en plus le livre physique. Pour préparer Soubat de cause, j'étais à 2 jours de Soubat de cause, j'aurais pas eu le temps d'avoir le livre. Donc j'ai pris un livre électronique. Mais je vous conseille d'acheter des livres physiques. Pas besoin de batterie, et le papier, je conseille quand même les livres physiques. Et donc, dans cet ouvrage, Étienne Chouard, on va dire, pose une problématique. Pourquoi il y a tant d'injustice? Comment se fait-il qu'il y ait plein d'injustices? Les abus de pouvoir, la corruption, les privilèges, les bas salaires, le racisme, etc. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a essayé de remonter à la cause des causes, la cause de tant d'injustice. Et donc, vous pouvez voir, hein, pour que vous le livre, vous pouvez voir la cause des causes des injustices sociales. Donc, on se bat souvent, contre les conséquences des injustices sociales. Et donc, lui, il a essayé de remonter jusqu'à la cause des causes. Donc, quelle est la cause des injustices sociales diverses? Donc, la cause, c'est l'absence de contrôle des pouvoirs et donc l'impuissance populaire. Mais quelle est la cause de cette cause-là?
la cause de la cause, donc c'est la mauvaise constitution. Vous pourrez, je mettrai peut-être encore, mais vous pouvez voir sur le livre quand vous l'aurez acheté, que je vous invite à faire. Et donc la cause de la cause de la cause, c'est que les auteurs de la Constitution sont en conflit d'intérêts. Okay. Mais la cause des causes, c'est le renoncement populaire, le désintérêt ou la paresse. Tout ça en même temps. Et donc, ce qu'il dit, c'est que nous sommes impuissants parce que nous nous désintéressons de la chose politique et nous avons renoncé, tout simplement, en allant élire des gens. Et donc, concernant la Constitution, alors pourquoi en allant élire? Parce qu'en fait, je vous renvoie vers les vidéos de Maloyap pour regarder où Etienne Chouard, hein. J'ai une Maloyap parce que c'est là où on a fait le Sobat de cause. Mais Etienne Chouard, ce qu'il dit, c'est que la Constitution ne devrait pas être écrite par ceux qui sont au pouvoir, puisque par définition, c'est quoi une Constitution? Une Constitution, c'est un texte. Alors, qui veut lire? Tu lis jusqu'à puissant. Un texte conçu pour limiter et affaiblir les puissances. Les puissants. Protégeant les citoyens des abus de pouvoir. Vous avez compris? Ah ouais, ça veut dire quoi? Un texte. Ok. Mais par exemple, si c'est un texte qui affaiblit les pouvoirs, moi je suis au pouvoir, je peux écrire ce texte-là du coup. Si je suis au pouvoir, je peux écrire le texte. Oui. Okay, donc si je suis au pouvoir, j'écris le texte. Okay. Donc ce texte-là est fait pour affaiblir le pouvoir. Okay. Pour affaiblir les puissants, ceux qui ont le pouvoir. Si moi je suis au pouvoir et que j'écris ce texte, est-ce que je vais affaiblir mon pouvoir? Ben, Pourquoi? Oui, on est d'accord que si je suis au pouvoir, je ne vais pas écrire un texte qui va m'affaiblir. Affaiblir les adversaires. Effectivement, j'affaiblir les adversaires. Donc effectivement, c'est pour dire que ce n'est pas aux gens au pouvoir d'écrire ce texte-là. Oui, c'est au peuple. C'est au peuple d'écrire le texte, puisque ça affaiblit le pouvoir de ceux qui l'ont. Et donc du coup, Etienne Chouard nous fait un comparatif avec 200 ans, environ 200 ans d'élection et environ 200 ans de tirage au sort, puisqu'au final, on parle de la Constitution, mais qui écrit la Constitution? C'est le peuple. Et pour pouvoir être constituant et pouvoir prendre des décisions, on peut créer ce qu'on appelle une assemblée constituante qui pourrait être constituée de gens issus du tirage au sort. C'est ça l'idée. Et donc, quand on voit 200 ans d'élection, avec 200 ans d'élection, donc c'est les 1% les plus riches qui ont eu le pouvoir, et avec les 200 ans de tirage au sort, donc à Athènes, c'est les 99% les plus pauvres qui ont eu le pouvoir. Donc tout ça, vous pouvez retrouver, on a parlé de ça lors du Sobat de cause, donc je vous renvoie encore une fois vers la page Facebook de Maloyab pour tout ce qui a été dit concernant le tirage au sort, concernant la Révolution française qui a mis au pouvoir des aristocrates. Et voilà. Et sinon, vous avez les travaux d'Étienne Chouard concernant tout ça également. Il y a des exemples où le peuple a pris en main, on va dire, l'écriture de textes de loi. Donc là, l'exemple récent, c'est en Colombie-Britannique. Alors, en Colombie-Britannique, il y a eu une assemblée citoyenne qui a eu pour objectif de proposer un nouveau système électoral. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Colombie-Britannique, c'est un territoire du Canada, à l'ouest du Canada, à côté de... je sais plus. Vous savez de quoi? Vous voyez pas? À Alberta et Yukon, les territoires du Nord-Ouest. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent plus d'informations sur cette assemblée citoyenne, vous pouvez aller sur Des mots curieux et il y aura le lien en description.
Alors, concernant le sujet qui nous intéresse, donc le futur, la constitution du futur État réunionnais. Alors, donc nous avons publié un article, comme je disais en début de vidéo, le 10 janvier. Et dans cet article, il y a un formulaire qui permet, on va dire, de consulter les Réunionnais sur ce qu'ils voudraient mettre en place dans le cadre d'une constitution réunionnaise. Et donc, c'est un formulaire qui est anonyme. On ne demande pas de se connecter à une plateforme, on ne demande pas d'adresse email, ni de prénom, ni tout ça. Il n'y a que deux questions obligatoires. Après, il y a la ville, la commune dans laquelle vous habitez ou votre âge, mais ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais en tout cas, il y a ces deux choses-là qui sont obligatoires. Donc, c'est un questionnaire à choix multiple dans un premier temps, et ensuite, vous avez donc votre contribution. Ensuite, vous avez votre contribution. Bon, t'es bien placé là? Oui. Et donc ensuite, donc nous sommes en train de mettre en place une application web justement qui permettra d'écrire la Constitution, de voter, de publier, de modifier un article, etc. Et donc c'est une association dans laquelle une association dont je suis membre, hein, qui s'appelle l'Organisation K Internationale et qui va se charger de mettre ça en place, on va dire, et entre autres choses. Bon, pas que. Il y a d'autres outils qui sont mis en place pour l'organisation, encore Ubuntu, et pour d'autres également. Et donc, je vous présente rapidement, hein, donc, pour les curieux. Donc, c'est une organisation guadeloupéenne qui, sur ce site-là, o-k-i.net, Organisation internationale. Et si on reprend. Voilà, et donc c'est écrit quoi en dessous? Internet. Net. Internet, une langue, leur classe, leurs données nous appartiennent à l'humanité. Se connecte sur des C'est ça même. Et donc en fait, organisation internationale qui utilise donc le fait divers. Le fait divers, je vous en parlerai juste là en fait. Tout de suite. Donc nous sommes également sur le fait divers. Donc nous avons causer.ubuntu.re et vision.ubuntu.re. Et donc, faut voir Causer comme une alternative à X et Vision comme une alternative à YouTube. Et l'idée, c'est que nous ayons nos propres plateformes pour communiquer, hein, tout simplement. On ne passe pas par les algorithmes d'applications appartenant à des sociétés états-uniennes ou chinoises, peu importe, mais que du coup, que nous soyons regroupés ou rassemblés, si on a autour d'une même idée de décolonisation, et donc autour de ces réseaux-là. Pour l'instant, on va dire que les réseaux, ils sont pas ouverts à l'inscription. C'est sur invitation, pour l'instant. Mais on communiquera par la suite, en cours d'année, par rapport à ces deux réseaux-là. Mais vous retrouverez, par exemple, toutes nos interventions sur ces réseaux-là. Donc voilà. En ce qui concerne, du coup, 2026. Alors, 2026. Donc, il y a le Fonds international de décolonisation. Donc, Ubuntu a intégré ce fonds en 2025, du coup en mars ou avril, je ne sais plus exactement. On a intégré ce fonds-là. Et nous avons aussi intégré le Fonds pour l'indépendance, AS, FPIAS, ancestral souverain, ça même. Et donc, sur l'initiative de Ndougo Kwaku, un Martiniquais, qui habite en Martinique, mais Martinique, voilà, c'est un nom qui a été donné par les colons. Donc, même si on dit Martiniquais, à la base, son nom originel, c'est Wanakaewa. Donc, un frère de Wanakaewa, qui a pris l'initiative de mettre en place ce front-là. Donc, vous avez la Guyane qui est représentée, la Guadeloupe qui est représentée, la Martinique qui est représentée, avec nous, la Réunion. Et donc, autour de ce front, ce qui est important,
c'est la convergence des luttes. Et concernant, donc je vais parler d'abord du Front international de décolonisation. Donc concernant ce front-là, le Fonds international de décolonisation, il a été créé, on va dire, lors du congrès qui a eu lieu en janvier 2025 à Nouméa, Kanaki. Donc dans ce fonds, vous retrouverez la Corse, les représentants d'organisations corse, de Corsica, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. En fait, c'est un rassemblement, c'est un regroupement plutôt de plusieurs organisations qui ont pour objectif de décoloniser leur territoire. Donc il y a Saint-Martin également et il y a Bonaire. Bonaire qui est une île au large de Venezuela qui est colonisée par les Néerlandais. Qui a été colonisée, qui est toujours sous domination néerlandaise. Et donc nous sommes regroupés autour de ce front-là pour, on va dire, pour la convergence des luttes. Comme je disais dans le cadre de Ubuntu, Ubuntu c'est je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Donc ça prône l'unité et la solidarité. Et donc c'est tout naturellement que nous avons intégré le Fonds international de décolonisation pour, comment dirais-je, pour avoir plus de poids et pour changer le rapport de force. Parce que si la France est la deuxième puissance maritime mondiale, c'est grâce à ces colonies. Ce sont les colonies qui font vivre la France autour de cette zone économique exclusive. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, ça, en plus, vous pouvez trouver sur le net, pour ceux qui s'intéressent à la puissance de la France au niveau maritime. C'est nous qui lui apportons toute sa puissance au niveau maritime. Pas que, mais aussi. On parle aussi de l'espace aérien, enfin bref, il y a tout ça. Et concernant le Front pour l'indépendance ancestrale et souveraine, donc initié par le frère Ndugu Kwaku de Wanakaira. Donc c'est intéressant ce front. Vous les mangez? Ok, mangez toi. Donc comme je disais, avant que monsieur ne m'interrompe, le Front pour l'indépendance ancestrale et souveraine qui a été initié par le frère Ndugu Kwaku, je n'ai plus la date en tête. Oui, alors ça a été officialisé lors d'un live TikTok avec Harold Luce le 24 août. Quelques jours après la charmante visite d'Ired, d'ailleurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Harold Luce, je mettrai un extrait qui a beaucoup tourné ces derniers temps en période Covid, quand il était encore à Canal 10. Voici l'extrait. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Voilà, c'est lui, Harold Luce. Et donc lors de cela, du coup, il a été... on a parlé de tout ce que ce front allait faire également. Donc nous sommes sur tous les fronts. Le front là-bas, là, le front là-bas, là. Nous sommes sur tous les fronts. Ma fille qui m'a fait ça. Oui, nous sommes sur tous les fronts. Exactement. Et du coup, pour ce front pour l'indépendance, c'est intéressant parce que la convergence des luttes, c'est ce qui va nous faire décoloniser nos territoires. En fait, je connais, pas personnellement, mais je vois ce qu'ils font sur les réseaux. Je vous avoue que je suis pas très présent sur les réseaux. C'est un choix. Mais je vois ce que les autres, ce que les sœurs et les frères font sur les réseaux. Je salue d'ailleurs. C'est la conscientisation, c'est ça la conscientisation. C'est ce qu'ils font. Et entre autres choses, hein, il y en a qui ont leur entreprise, etc. Mais en tout cas, sur les réseaux, je salue tous les efforts qui sont faits des frères, des sœurs et des frères par rapport à la conscientisation du peuple sur leur territoire respectif. Concernant ce front-là, donc on va parler forcément, oui,
On va forcément parler de Tania, des Îles-Unies, alors que je ne connais pas personnellement, hein. Comme je dis, je connais pas personnellement. Je vois ce qu'elles font, ce qu'elle fait et ce qu'ils font, puisqu'il y a Tania, mais il y a aussi son compagnon. Alors désolé, je me rappelle pas du prénom de son compagnon, de son mari, enfin, celui qui partage sa vie en tout cas. Je n'ai pas son nom, désolé pour ça. En tout cas, je parlais du compte des Îles-Unies. Donc les Îles-Unies, c'est un compte sur TikTok. Alors sur TikTok, après sur autre, je sais pas. En tout cas, j'ai vu sur TikTok. Tu peux faire un SB s'il vous plaît? Sur TikTok. Et donc je suivais depuis que je suis je sais pas si je suis, en tout cas je vois passer des vidéos de ce compte-là. Et du coup la dernière actu en date, qui bon, il me semble combien là? Il me semble combien? Il me semble 16? Le 16. Alors hier j'ai reçu, puisque j'ai signé une pétition par rapport à l'affaire du secret défense. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, donc, allez voir le compte Les Îles-Unies pour être tenu informé de l'histoire du secret défense. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Vous allez voir sur le compte Les Îles-Unies pour voir de quoi on retourne. Donc, suite à cette affaire du secret défense, il y a une pétition qui a été mise en ligne et donc que j'ai signé hein, forcément. Donc, suite à cette pétition, j'ai reçu un mail. Donc, tous les signataires hein, ont reçu un mail qui disait qu'ils avaient donné un ultimatum. Fait que du coup, les protagonistes des Îles-Unies, Tania et son compagnon, avaient donné je sais plus à qui, à la préfecture, et je ne sais plus, je n'ai pas dit de bêtises, donc il faudrait que je retrouve le mail, mais en tout cas, un ultimatum de 48 heures, donc à l'heure où je vous parle, ça fait déjà 24 heures. Le temps de monter la vidéo, peut-être qu'ils auront déjà communiqué. En tout cas, suivez cette affaire de très près. Je vous conseille cette affaire de très près pour voir l'hypocrisie de l'État français. C'est même pas de l'hypocrisie, ça va pire que ça. C'est pire que de l'hypocrisie, ça va plus loin que l'hypocrisie, c'est pire que ça. Mais bon, comme il y a les enfants, on va rester poli. Donc, voilà. Donc, suivez Tania des Îles-Unies sur TikTok. Regardez de quoi elle retourne. Regardez c'est quoi pourquoi je parle de secret défense et pourquoi il y a un secret défense et sur quel sujet, ce sujet de santé publique et de souveraineté dans le secret défense. Voilà comment la France gère ses colonies. Et pour terminer, pour nous soutenir, vous pouvez, pour ceux qui ne peuvent pas financièrement, nous soutenir. Vous pouvez faire partager nos contenus, mettre des commentaires. Sinon, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez nous soutenir avec un don, donc je mettrai le lien en description, avec un don de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 10 euros, 50 euros, 60 euros aussi. Même 100 euros. Qui sait? Oui, nous soutenir avec des dons de 100 euros, c'est possible, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, soutenez-nous. N'oubliez pas, la Constitution de La Réunion, c'est pour maintenant. Et donc, allez voir sur notre site corbutu.com, sur le réseau. Vous pouvez nous suivre sur le fait divers. Concernant le fait divers, je vous renvoie vers le site de l'organisation Cas International. Ça va être plus simple. Mais en tout cas, sachez que nous sommes présents sur le fait divers. Je mettrai les liens ici et en description. Donc, pour ceux qui connaissent le fait divers, vous pouvez nous suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas le fait divers, vous pouvez y aller quand même. Et nous ferons une vidéo prochainement pour Organisation Cas International. Je fais partie de cette organisation-là également. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, la vidéo pour laquelle j'ai reçu la visite incongrue des hommes et des femmes du RAID, cette vidéo-là, en fait, à la base, elle a été traduite par justement Organisation Cas International, et c'est suite à cette traduction-là qu'il y a eu l'Élysée qui a fait machin, etc. Parce qu'au final, en fait, elle n'est pas en français, la vidéo. Vous comprenez bien, elle est traduite en français. Je vous invite, à aller sur Instagram ou sur le fait divers. Vous allez sur Instagram, sur la page de profil, vous voyez la France. Cliquez, regardez et dites-moi si ça méritait, tout cet enchaînement que monsieur Olivier Clémenceau a dépêché, on va dire. Voilà, je vous invite à regarder,
à vous informer, surtout à vous informer. Je vous invite à suivre Maloyab, qui est plus qu'un artiste et qu'un militant, c'est aussi un média. Et voilà. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, restez connectés. Et quoi dire d'autre? À part merci pour votre attention. Merci les enfants de votre présence. Et donc oui, nous allons manger. Je remercie également, merci à ceux qui nous suivent. Merci pour les commentaires de soutien. Merci au groupe d'initiative de Bakou pour son soutien. Merci au Fonds international de décolonisation également pour son soutien lorsque j'ai été mis en garde à vue. Oui, nous calmons, j'ai pas peur. Merci à tous et à la prochaine. Bravo. Bravo. On va manger. Bravo!